Le pilotage stratégique de la supply chain est pyramidal. Ça commence par un plan stratégique. L'entreprise définit une stratégie globale, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique. Ensuite, de ce plan stratégique va découler un plan industriel et commercial. Et là, on commence à rentrer dans les fonctions de la supply chain. Le plan industriel et commercial, c'est un plan qui va définir les objectifs de la société sur un horizon long terme de manière macroscopique et qui va décliner les objectifs business au niveau de la production, mais tout en restant avec une vision globale macroscopique de la production. On va raisonner par famille de produits. On ne va pas encore parler de produits spécifiques. Mais le plan industriel et commercial va raisonner en famille, en valeur, en montant économique, en chiffre d'affaires. Et il va chercher à s'équilibrer par ce qu'on appelle le resource planning. C'est l'adéquation charge-capacité au niveau du plan industriel et commercial. Donc c'est le premier équilibrage qu'on cherche à réaliser. Ensuite, quand on descend d'un échelon dans la pyramide, on arrive au plan directeur de production. Donc on parle de PDP. Le PDP, c'est la déclinaison du plan industriel et commercial au niveau inférieur. Au lieu de travailler sur un horizon de plusieurs années, on va commencer à réduire l'horizon et à le détailler un petit peu plus. Le plan de production va s'affiner en un calcul des besoins nets. C'est l'éclatement du PDP qui va donner le calcul des besoins nets pour finir dans un pilotage d'atelier qui va être le pilotage des opérations au quotidien dans vos ateliers de production. Donc, cette pyramide a vraiment le rôle de décliner la stratégie de l'entreprise de tout en haut, de l'orientation générale vers le premier échelon de l'entreprise, vers l'atelier, vers l'environnement de production et les opérations au quotidien. Donc ce pilotage de la supply chain, il se fait sur plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle la planification multiniveau. Le plan stratégique se décline en un plan industriel et commercial qui se décline lui-même en un programme directeur de production, ensuite en un calcul des besoins nets et après en ordre d'achat et en ordre de fabrication. À chaque niveau de l'exercice, on a une analyse charge-capacité. On en revient à cette notion d'équilibrage à tous les niveaux de la charge et de la capacité. Donc au niveau du plan industriel et commercial, on fait une analyse des charges globales pour mettre en adéquation nos ressources globales. Au niveau du programme directeur de production, on va équilibrer alors ce qu'on appelle des macro-charges. Et puis on descend, on arrive au calcul des besoins nets. On arrive à un équilibrage au niveau de nos charges détaillées, c'est-à-dire que là, on en est à un équilibrage très fin de notre outil de production, c'est-à-dire l'équilibrage au niveau d'un poste de travail, au niveau des opérateurs, des métiers. Donc il y a 3 niveaux de planification, PIC, PDP, CBN, et 3 niveaux d'adéquation charge-capacité. Donc les inputs du processus, c'est la demande qui provient du client, elle arrive de l'extérieur et elle vient alimenter nos processus de planification. À tous les niveaux, au niveau haut, on parle plus de chiffre d'affaires, on réunit par famille de produits. Elle vient alimenter aussi un programme directeur de production et elle peut venir aussi alimenter directement le calcul des besoins nets quand on amène une prévision sur des composantes très spécifiques par exemple.